Salut à tous et bienvenue sur Dénaturé. Aujourd'hui, on va parler de... Allez, je vous laisse deviner de quoi on va parler, hein? Allez, vous savez pas? Vous savez pas? Devinez. Je sais pas. Le climat, et oui, bravo, vous avez gagné. Bravo à vous, vous êtes très très fort. En même temps, il y avait un bon indice, hein, c'était inscrit dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le climat. Ah, la météo, quoi. Non, on commence pas à tout mélanger, là. Non, c'est pas pareil. Mais on voit ça tout de suite. Le climat, ça correspond aux conditions météorologiques moyennes. Donc on a les températures, l'ensoleillement, l'humidité de l'air et les précipitations, et la vitesse des vents. Arrête, tu poses ça! Pas vrai! Donc les conditions météorologiques moyennes, et je vais pas les répéter, sur une région donnée pendant une longue période. Ouais, donc comme la météo. Non, putain, la différence est ténue, mais elle est bien là. La météorologie, cela désigne l'étude du temps dans des zones ponctuelles et à court terme. Par exemple, quel temps il fera demain ici. Alors que quand on parle de climat, on parle du temps qu'il fait, mais de manière globale. Global. Et ce, à longueur d'année, dans une location bien précise. On regarde justement la météo qu'il fait dans un endroit sur une très très longue période, plusieurs années, pour définir le climat de ce lieu. Par exemple, sur cette chaîne, il fait toujours beau. Voilà. Grâce aux analyses météorologiques sur une longue période dans les différentes parties du globe, on a pu définir les différents climats du monde, et les classer selon leurs caractéristiques principales. Et tout de suite, le top 8 des meilleurs climats. En 8ème, on a le climat tendu, celui qui est un peu pourri et qui s'installe quand il y a une ambiance de merde. En 7ème, on a le climatiseur, celui qui fait de l'air frais même quand il fait trop... Oh, ta gueule! Ta gueule, vraiment, là. Mais en effet, voilà une petite liste de climats. D'ailleurs, c'est pas vraiment une liste, on parle plutôt ici de famille de climats. Alors, on a le climat équatorial, que l'on retrouve au niveau de l'équateur, les climats tropicaux humides, qui se situent de part et d'autre de l'équateur, qui sont donc tropicaux et humides, mais aussi avec une saison sèche. Les climats désertiques, que l'on retrouve donc dans des régions désertiques, les climats subtropicaux, avec par exemple le climat méditerranéen, les climats tempérés, c'est-à-dire le climat qu'on a par exemple en France, avec 4 saisons bien définies, qui sont automne, hiver, printemps et été, pour ceux qui ne le savaient pas. Les climats subarctiques, qui sont donc au sud du nord, et donc où il fait froid, mais pas encore trop froid, mais quand même froid. Assez froid même, ouais. Et les climats polaires, où là vraiment on se les caille. Ah ouais, vraiment. Là, faut amener une doudoune, là, vraiment. Un beau jeu de cette famille, donc. C'est ça. Mais donc, comment ça fonctionne le climat? Aucune idée. On parle de système climatique, qui est composé de plusieurs sous-ensembles. On a l'atmosphère, les océans, la cryosphère, la lithosphère continentale et la biosphère de la Terre. La chrysosphère et la lithote comportementale, de quoi? Non mais je sais, j'explique. La cryosphère, ça désigne tous les endroits sur Terre où il y a de l'eau à l'état solide. Par exemple de la neige, mais principalement de la glace. Donc surtout dans les climats subarctiques et les climats polaires. La lithosphère continentale désigne le manteau terrestre sur une épaisseur de 150 à 200 km. C'est quand même une bonne épaisseur, c'est un bon manteau quoi. Ouais. Avec celui-là vous pouvez aller en climat polaire, ça devrait aller. Et la biosphère, on en a déjà parlé dans l'épisode sur les écosystèmes, c'est justement l'ensemble des écosystèmes présents sur Terre. Donc les climats sont définis par les échanges entre tous ces sous-ensembles, mais aussi par le rayonnement solaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie émise par le soleil que se prend une zone en pleine tronche. Toute la planète ne se prend pas la même quantité d'énergie par le soleil. C'est en partie dû à l'inclinaison, justement, de notre Terre. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui vient créer les saisons. Et donc, forcément, ça participe aussi à créer les différents climats que l'on a énoncés juste avant. Par exemple, à l'équateur, le rayonnement solaire est constant et abondant. Il y fait donc beaucoup plus chaud qu'au pôle,
où le rayonnement solaire est beaucoup plus diffus, et voire même absent pendant une bonne partie de l'année. La moitié de l'année même. C'est un peu comme si vous preniez le soleil face à un petit muret. Le haut de votre corps crame, parce qu'il est exposé au soleil et que vous avez oublié de mettre de la crème parce que vous êtes un abruti, mais le bas, lui, n'aura rien ou pas grand chose, parce que le soleil ne le touche pas. Enfin moins que le haut. Oui, par exemple, mais le climat n'est pas créé uniquement par le soleil et l'inclinaison de la Terre. Il est justement aussi créé par le système climatique dont on a parlé juste avant. Ah bah ouais, je me disais, on a parlé puis ça sert à rien au final. Si, c'est utile, c'est utile. Les océans sont le principal réservoir de la chaleur capturée et de l'humidité. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus dans un épisode consacré uniquement aux océans, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Enfin, si on commence à promettre des vidéos comme ça, on est mal barré. Et en gros, c'est grâce à eux et aux différents courants océaniques que la chaleur est redistribuée sur toute la planète, depuis les régions chaudes jusqu'aux régions froides, et vice-versa. La cryosphère, dont on parlera aussi je pense sur un épisode dédié, permet quant à elle, en plus d'aider à refroidir les océans et les terres, une très grande réverbération de l'énergie émise par le soleil. Et oui, le rayonnement solaire rebondit sur la surface blanche de la glace, et du coup n'est pas absorbé par la Terre. Il repart, il reste pas quoi. On lui dit tiens, il y a plus de place, tu dégages, tu restes pas quoi. Peut-être aussi qu'il aime pas la glace. Du coup il glisse, du coup il est obligé de... Mais là il glisse pas, il rebondit. Bref. Les surfaces océaniques et continentales sont quant à elles soumises à une forte... quoi? Les surfaces océaniques et continentales sont quant à elles soumises à une forte évaporation qui alimente perpétuellement le cycle de l'eau. L'eau s'évapore, se condense, ça crée des nuages. Ces nuages ensuite se déplacent et apportent la pluie ou la neige. Les écarts de température entre le sol, les hautes altitudes, les régions chaudes et les régions polaires, et les différences de pression viennent créer les mouvements de l'air, et donc du vent. La rotation de la Terre influe aussi sur les mouvements de l'air et va donc contribuer à accélérer ces vents. De manière plus isolée, le relief et la composition de l'environnement peuvent aussi influer sur le climat d'une zone. Par exemple les mers, les montagnes, les lacs, les forêts, ou voire même les villes. Mais des éléments extérieurs à tout cela peuvent aussi influer sur le climat. Par exemple, ça peut être le cas d'une éruption volcanique extrêmement puissante et violente, ou voire même tout simplement de l'activité humaine. Tu veux dire que quelque chose d'aussi complexe et bien foutu peut être endommagé par notre seule activité à nous? Ouais, et pas qu'un peu. Mais ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Eh ben, on y va franco quand même, hein, parce que faut le vouloir quoi. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et même à partager la vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt et surtout, restez naturel.